jour après mon service civil, après j'ai fini le bac, je faisais le service civil au lieu d'armée. J'ai décidé que je veux apprendre un véritable métier d'art. Parce que j'ai dessiné et peint depuis mon petit âge, depuis que j'étais enfant, tout le temps. Mais j'ai voulu apprendre ça comme véritable métier, ça veut dire pas au niveau autodidacte. Et là, un jour, j'ai décidé de chercher du travail. Et au niveau peintre de là, ça n'existe plus. On ne peut plus trouver des maîtres comme à l'époque où on prend bien le métier. Mais en sculpture, ça existe quoi, en Allemagne. Et je voulais pas devenir sculpteur sur pierre, parce que j'ai eu peur, je vais faire que des tombes dans ma vie après. Et c'est pour ça que j'ai choisi de chercher un emploi comme sculpteur sur bois. Et j'ai trouvé assez vite un sculpteur, un maître sculpteur, qui cherchait quelqu'un qui est déjà un peu plus âgé. Et moi j'ai eu 21 ans à l'époque, ou 22. Et je l'appelle, c'était un vendredi. Il me dit, oui, viens, samedi, demain matin, tu viens. J'ai monté tous mes dessins. Il me dit, tu commences mardi. Et je savais pas ce qui m'arrive, mais je dis, bon, je vais le faire. J'ai jamais sculpté avant, jamais. Il m'a donné des morceaux de bois, il m'a fait faire une tête de Christ. Il a mis 2 morceaux de bois, 2 tilleuls, dont l'un c'est lui qui l'a tapé, et dans l'autre c'était moi. J'ai essayé de faire la même chose que lui. Et je me dis, mais comment j'ai fait, j'ai aucune idée. Et il me fait faire en tout 4 têtes de Christ. Et ça a duré 2 semaines, et là les couches, j'ai remarqué, c'est exactement pour moi. J'ai même pas posé la question des couches, c'était décidé, moi je deviens sculpteur. Quand je commence en sculpture, normalement, je fais pas de croquis sur le bois parce que ça sert à rien. De toute façon, quand je commence à couper, ça s'enlève, on voit plus rien. Et sinon, j'attaque tout de suite et travaillant tout pour me rendre compte comment je peux placer la pièce dans le bois. Mais sinon, j'attaque tout de suite et on travaille sur tout. Et au début, on fait assez doucement parce que tout ce que j'enlève, je peux plus rajouter. Ça, tu fais au début, tu fais certaines fautes, tu coupes au fond et jusqu'à la fin, tu n'arrives pas à sortir le coupe, c'est foutu. À l'époque, j'ai demandé à mon maître comment il faut faire un lissage et là, j'ai remarqué quand on fait un coupe, chaque coupe a son sens. On fait pas, on coupe pas pour occuper le temps. Chaque coupe, quand on fait un coupe dans l'œil, c'est dans la sculpture, il a toujours 2 résultats. On fait un coupe qui fait ça, ça fait l'œil, et en même temps, c'est déjà le nez. C'est ça qui est peut-être difficile dans la sculpture, mais pour moi, c'est plus facile que dessiner. Parce que finalement, je sculpte exactement ce que je vois dans un dessin. Il faut toujours donner l'illusion de la profondeur. Moi, je le fais. Je peux tourner autour, mais je me rappelle très bien quand j'étais petit, je voulais essayer de dessiner dans la profondeur et j'ai appuyé plus fort pour arriver à faire une maison avec profondeur, mais c'est peut-être pour ça que j'étais prédestiné à être sculpteur. Pour moi, c'est facile, je fais ce que je vois.
quelquefois, je me demande si j'ai un don ou si je n'ai pas un don. Si c'est que parce qu'on a beaucoup travaillé, on a appris, on a compris. Et là, aujourd'hui, je crois que j'ai quand même une certaine facilité, on pourrait dire don, ou quelque chose qui est donné. Parce que quelquefois, quand je sculpte, je pense plus, je remarque pas que je sculpte. Je suis quelquefois étonné. Du coup, il y a quelque chose qui est là, une sculpture. C'est comme respirer pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est sculpter. Je ne dois pas réfléchir, qu'est-ce que j'enlève maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant. C'est quelquefois, je vois mes mains qui travaillent. Et là, je me dis, bon, on pourrait peut-être dire c'est un don. Un don. Et c'est une certaine responsabilité après, parce que je dirais, si on a vraiment une facilité à faire quelque chose, il faut qu'on le fait très bien, le mieux possible, et il faut le partager avec l'autre. Pour moi, c'est très important. Moi, par exemple, j'aime bien faire des anges parce que j'ai le sentiment que quelquefois il y a un ange qui guide ma main. On peut voir ça au niveau chrétien ou en général. C'est bizarre quelquefois. J'ai vraiment le sentiment. J'ai reçu un cadeau et il faut le faire fructifier. Il faut l'utiliser le mieux possible pour ne pas le retourner un jour sans la bien avoir usé. Par exemple, je peux faire un ange qui est plutôt un ange gardien, qui nous protège. Ça doit être un ange qui est assez fort, qui a un certain caractère, qui pas